C'est un peu ça. On est encore avec vous aujourd'hui. Hier, on a parlé de Fally Ipupa. C'était plaisant. Ceux qui n'ont pas regardé cette émission devaient se précipiter. Puisque nous, on a fait le parallélisme entre la réussite de Fally Ipupa et puis un courage ou un message envoyé aux jeunes qui veulent entreprendre pour qu'ils ne puissent pas se décourager, puis pour qu'ils puissent être déterminés à faire ce qu'ils veulent, puisque c'est au bout de l'effort qu'il y a des résultats. Hier, on a pu le voir là, Fally Ipupa, cette fin de semaine, nous a démontré clairement que la détermination peut nous permettre d'atteindre des objectifs le plus haut possible. Aujourd'hui, on revient encore sur la condamnation de Joseph Kabila, et puis ce matin, les militants de l'UDPS et d'autres partis sont venus s'associer à eux pour manifester leur joie, puis aller remercier les Américains pour ces sanctions contre Joseph Kabila. Tiens, c'était plaisant à voir, puisqu'on a pu le remarquer que, comme on a toujours dit, il n'y a que l'UDPS qui est le véritable parti politique au Congo, puisque quand tu regardes, les gens de l'opposition font trop de bruit, puis quand il est temps de mobiliser, puis depuis qu'ils disent « on ne change pas de constitution, on ne fait pas ceci », puis tout ça. Mais mobilisez-nous, montrez-nous votre force de mobilisation sur le terrain pour nous démontrer clairement que votre point de vue tient et puis que vous êtes capable de fédérer votre idée, fédérer les Congolais à votre idée. Clairement, sur le terrain, on ne le voit pas. Mais cette marche improvisée de l'UDPS, c'est l'idée partie quand, je pense, jeudi, Kabila a été condamné, puis vendredi, les gens de l'UDPS, ce sont leur secrétaire général Kabouya, puis a réuni des militants à Limete, puis de là est partie l'idée qu'ils veulent manifester. Dans un premier temps, c'était prévu samedi, puis comme l'ambassade ferme le samedi, puis comme ils avaient un mémo à remettre à l'ambassade pour transmettre à Donald Trump les remerciements des Congolais par rapport à cette condamnation de Joseph Kabila, eh bien, ils se sont dit, on va y aller lundi. Et puis, on sait, lundi, c'est le début de la semaine. Puis, il y avait des épreuves de dissertation pour les écoliers qui finissent les secondaires. Il y avait des épreuves d'examen d'État qui étaient prévues ce matin. Mais malgré tout, l'UDPS a réussi à faire une démonstration de force, à démontrer clairement qu'ils sont forts. Et effectivement, ils le sont, puisqu'on a pu voir ce que personne d'autre ne fait. Puis il y a qu'eux qui ont ce secret-là de mobiliser puis d'amener des gens dans la rue. C'est vrai que les temps sont difficiles. C'est vrai que on est un pays occupé à l'est de notre pays, amputé de certaines villes, mais les gens sont encore déterminés. Les gens veulent réavoir un Congo uni, un Congo qui retrouvera ses dimensions naturelles, puisque cette guerre tend vers sa fin, puis j'en suis convaincu moi personnellement, puisque je sais que ce qui se passe présentement à l'Est, c'est des soubresauts, puis des gens qui sont en perte d'espoir ou de vitesse, qui continuent à se battre pour leur survie. Les Nangas savent que les carottes sont cuites et puis qu'il n'y a plus rien à faire. Kagame, leur chef, le sait aussi. Puis Kabila, qui est venu en nous promettant que, en tout cas, il va tout faire pour mettre Tshisekedi dehors. Et puis, il est rentré dans la bataille. On sait qu'il a toujours été dans cette bataille. Puis, il jouait la guerre dans l'arrière-garde. Puis en envoyant des finances pour pouvoir aider ces gens-là, puis à combattre Félix Tshisekedi. Puis finalement, il est sorti de lui-même, il a commencé à faire des déclarations, puis il nous a dit que Tshisekedi est un dictateur qui va le mettre dehors. Aujourd'hui, on le voit un peu plus clairement que Tshisekedi est encore plus fort que ça.
on voit très bien que Tshisekedi l'a démontré clairement que il pouvait pas se faire déboulonner comme il a fait pour Kabila. Puis il vole de victoire en victoire. Puis il nous démontre clairement. Et sur le plan interne, on voit que le Congo avance, puisque, écoute, juste au mois d'avril, la Direction générale des impôts a mobilisé 1,5 milliard, ce qui est inédit. Puis dans un pays où Kabila dit que c'est un pays en faillite, un pays de détournement, un pays de vol, un pays où rien ne marche au bord de la faillite, mais quand on arrive à faire de telles prouesses, mobiliser 1,5 milliard juste pour le mois d'avril, ça démontre clairement que il y a du sérieux qu'il faut encourager et qu'il y a des choses qui se font au Congo et que nous devons être fiers. Aujourd'hui, c'était impressionnant de voir les militants de l'UDPS dans les rues de Kinshasa. Puis c'est un exercice que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu. Vous savez très bien, quand l'opposition actuelle sort, c'est pour juste plus faire du bruit, puis dire que oh non, on nous a fait ceci, cela. Puis même si quand on regarde de façon un peu plus claire, c'est de 200, 300 personnes. Puis ils n'ont jamais dépassé 1000 personnes. Et là, on voit l'UDPS donner un mot d'ordre en quelques jours. On voit des centaines de milliers de personnes dans les rues de Kinshasa. Et à la fin, M. Kabouya, le secrétaire de l'UDPS, passe un mot d'ordre. Il demande à ce que les États-Unis puissent arrêter Joseph Kabila. Je pense qu'on ne devait pas seulement demander aux États-Unis, nous aussi comme pays, le Congo devait envoyer un message clair, comme je l'ai dit pas plus tard qu'hier, que Kabila, on devait envoyer un mandat d'arrêt international contre Kabila, puisque, écoutez, c'est bien beau qu'il soit condamné, c'est bien beau qu'on l'ait condamné l'année passée à la peine de mort, c'est bien beau que les Américains les condamnent aussi pour geler ses biens aux États-Unis, puis avec tout ce qui s'ensuit. Mais il faut aussi que le Congo envoie un message clair, c'est-à-dire un mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila. C'est tout ce qui nous reste. On ne peut pas demander aux États-Unis de nous arrêter Kabila, puisque eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire geler ses biens, demander à toute entité qui travaille avec les États-Unis de ne pas collaborer avec lui. Et ça, le reste, là, par rapport à le faire arrêter, ça nous regarde, nous. Nous, Congolais, on devait envoyer un mandat d'arrêt international contre ce gars, et puis on verra qu'est-ce qui va se passer. Et en même temps, rester vigilant pour essayer de les coincer au Kivu. S'il ose encore se trimballer dans les rues de Goma, qu'on puisse mener une action contre lui. Mais comme je l'ai dit, moi, j'aimerais pas qu'on les tue, j'aimerais qu'on les capture vivants, qu'on puisse l'exposer dans un zoo pour qu'il voie comment le Congo se développe et que des Congolais viennent voir leur dictateur, qu'ils viennent voir un Rwandais sanguinaire qui a dirigé le Congo contre vent et marée, puis qui aujourd'hui est devenu rebelle. Quel gâchis, puisque quand on a été président de la République démocratique du Congo, puis qu'on devient rebelle, c'est très fort ça. Mais dans le plan de Dieu, Dieu il s'est humilié des gens. Puis lui a pensé qu'il allait humilier le Congo pour toujours, mais aujourd'hui on se rend compte que non, ça ne peut pas se passer comme ça de façon indéfinie. Et aujourd'hui, lui-même est en train d'errer ça et là, puis c'est devenu trop difficile pour lui. Dans tout ça là, j'attends voir la réaction des prêtres, que ce soit de notre Ambongo national, que ce soit des Cholés, puis des Mouteba, eux qui ont toujours défendu un dialogue, puis qui ont
Souvenez-vous, là, l'année passée, quand on a condamné à mort Kabila, puis ils ont fait une sortie tout de suite pour dire que c'était pas bon pour la cohésion nationale, puis il fallait pas. Mais depuis que les Américains ont décidé d'agir contre Kabila, puis de les condamner, puis de saisir ses biens, puis plus rien. J'ai ni entendu Mbongo, ni entendu Cholet, ni entendu Mouteba venir donner leur point de vue. Mais quand le Congo l'a condamné, puis on dit que c'était pas bon pour la cohésion nationale. Mais là, quand les Américains condamnent Joseph Kabila, je sais pas comment ils appellent ça là, puis qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire? Non. C'est pourquoi on continue à penser que ces gens-là sont maléfiques, j'allais dire. C'est des gens qui complotent contre le Congo, puis qui se sont liés à Paul Kagame pour perpétrer des massacres et puis maintenir le Congo dans un état de soumission par rapport à la communauté internationale. Et là, aujourd'hui, le Congo est en train de s'émanciper, puis ça ne fait pas leur affaire, et puis c'est pourquoi vous voyez toute cette agitation des prélats catholiques. Aujourd'hui, là, j'aimerais le voir sortir, faire une sortie pour nous dire qu'est-ce qu'il pense de la condamnation ou du gel des biens de Joseph Kabila aux États-Unis et puis de tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est une façon de dire un peu plus clairement que ces gens-là, on sait à quelle enseigne ils logent. Ils viennent de nous le démontrer jour après jour. Et le président Tshisekedi avait raison de ne pas octroyer ce dialogue-là de la façon dont ces gens-là le demandaient avec insistance, qu'il fallait continuer à s'opposer à ces prêtres qui avaient un agenda caché, puis qui voulaient absolument, qui ont appuyé les Kabila, puis qui ont appuyé les Moïse Katumbi. Puis aujourd'hui, ils ne savent plus quel discours nous emmener. Puisqu'on aimerait voir l'Église catholique venir, ou la Senko venir encore nous dire que les sanctions contre Kabila étaient injustes, et puis puisque les Américains sont très bien renseignés par rapport au financement pour lequel ils accusent Joseph Kabila. Ils savent très bien, ils ont des moyens de retracer des fonds, de voir le mouvement de Joseph Kabila, puis quand ils affirment que Kabila est en train de financer le M23, c'est pas un fait anodin, c'est puisqu'ils ont des preuves. Les Américains ne peuvent pas sortir du jour au lendemain puis s'attaquer ou condamner Joseph Kabila si ils n'ont pas de preuves. Donc ça a pris du temps. Aujourd'hui, c'est fait. Et là, Kabila est en train de suffoquer. Puis on a vu par rapport à ces sanctions-là, puis le port de Lédia où il est actionnaire, puis ces gens-là sont en train de se débarrasser de Kabila. Puis ils veulent plus... Kabila est devenu un paria, donc personne ne veut plus faire affaire avec lui, à part les mafieux. On sait qu'il y a encore beaucoup d'entreprises au Congo qui sont des prête-noms, dont le vrai maître, c'est Joseph Kabila, puis on aimerait que le gouvernement fasse tout ce qu'il faut pour récupérer ses prérogatives, puis c'est des biens du vol. Et des biens du vol, qu'est-ce qu'on fait? On saisit, puis on nationalise tous ces parcs-là, tous ces biens de Joseph Kabila au Congo doivent être nationalisés, puisque c'est des biens des Congolais qui ont été juste détournés. Et que les Congolais, le Congo a le droit de pouvoir les récupérer. Et j'ai bien aimé dans cette marche d'aujourd'hui, c'est un message qu'on envoie un peu plus clairement à Donald Trump. On lui démontre clairement qu'on est content de ce qu'il fait et de ce qu'il a déjà commencé à faire, parce que c'est grâce à lui que
Kagame a été fortement affaibli, qu'aujourd'hui, il se bat comme un diable dans l'eau bénite, à gauche, à droite. Pas plus tard que cette fin de semaine, il était en Tanzanie. On sait très bien que lors des élections en Tanzanie, il y a été un trouble fait là-bas. Puis là, la dame, la présidente de Tanzanie, puis elle s'en est sortie. Puis aujourd'hui, c'est tête baissée que Paul Kagame s'en va là-bas. Puis on voit clairement que le gars, il ne sait plus où donner de la tête. Il est sincèrement affaibli, puis qui cherche des alliés par tous les moyens, mais c'est trop tard. La période où il a été l'homme fort de la région est passée, puis on le conjugue au passé, et tout ça là grâce à qui? Grâce à Félix Tshisekedi. Ce diable de politicien, cet homme à qui personne n'est donné presque pas de chance pour tenir ne fût-ce qu'1 ou 2 ans au pouvoir. Aujourd'hui, il est en train de s'affirmer, il est en train de démontrer clairement qu'il est un fin stratège, qu'il est un politicien de haut niveau. Et je pense que Tshisekedi, on devait, à l'université, on devait pratiquement là, dans les sciences politiques, on devait avoir un module qui traite de l'approche Tshisekedi, un peu comme on parle de Machiavel, de la même façon qu'on parle de Cicéron, puis des autres philosophes ou des autres politiciens de renom, de Kissinger. Je pense qu'aujourd'hui, là, en Afrique, on vient d'avoir une leçon de démocratie avec Tshisekedi. Quelqu'un à qui presque personne ne donnait aucune chance s'est installé au pouvoir, a déboulonné sans qu'il y ait un seul coup de feu de tiré, qui a déboulonné Kabila et son système, qui a affaibli, anéanti presque le pouvoir et l'influence de Kigali sur Kinshasa, puis qui, sans vraiment utiliser la force physique ou la puissance militaire, est en train d'apporter des résultats inespérés ou inattendus pour le commun mortel. Donc, très bien, monsieur le président Tshisekedi. Puis tout ce qu'on attend maintenant, c'est la bonne gouvernance. C'est nous mettre de côté des gens qui ne méritent pas d'être ou de vous accompagner. Et tout cela, puis ça prend aussi de changer cette constitution, puisque je sais que la plupart des mots proviennent de là. On sait très bien que dans une majorité, si on commence à limoger des gens à gauche, à droite, puis ça va créer des remous, puis ça va créer de l'instabilité. Je sais pourquoi. Parfois, vous êtes obligé de composer avec ces gens-là, comme des Camérés, comme des Bahati, puis c'est des gens toxiques qui ne devaient plus rester à côté de vous. Mais comme on est dans une majorité, puis on doit mettre un peu d'eau dans son vin pour faire avancer les choses. Mais je pense que cette constitution doit être changée, qu'on revienne avec un régime présidentiel où le président est en même temps le chef de l'exécutif, et puis il est secondé par un vice-président, et c'est lui qui mène la politique du pays à ce moment-là. Il désigne les gens selon sa convenance. C'est pas comme ce qui se passe régulièrement dans notre pays. On fait une élection, puis on doit attendre 6-9 mois avant de pouvoir former un gouvernement, puisqu'il y a trop de tractations, puisqu'on compose la majorité, puis on voit qui est quoi, puis quel est le poids de celui-ci, puis des candidats qui sont présentés à des postes sont des gens médiocres, mais on doit faire avec, puisque les chefs des partis politiques qui les désignent en connaissance des causes, que ce soit des membres de famille, des amis, ou la plupart du temps des gens incompétents. Et tout ça là, ça passe par un changement de la Constitution pour donner des pouvoirs réels au président de la République pour pouvoir agir. Et à ce moment-là, je pense que les choses pourront bien aller, puisque certaines choses là, on condamne le président Tshisekedi, mais en même temps, on doit aussi tenir compte que une majorité là, ça s'entretient, sinon les gouvernements tombent, et puis l'instabilité. Déjà là, on est fragilisé avec ce qui se passe à l'Est.
Et si on commence maintenant là à s'en prendre à tout le monde, ça donnerait quoi? C'est une porte qu'on ouvre pour nos ennemis. Et ça, je sais que c'est ce que le président Tshisekedi ne veut pas faire. Donc, pour ce qui est du reste, là, M. Donald Trump, vous avez vu, aujourd'hui, on vous a remercié à Kinshasa, puis l'UDPS et ses alliés vous disent merci. Et maintenant, c'est au gouvernement congolais, au ministre de la Justice, de peser tout son poids pour qu'un mandat d'arrêt international puisse être lancé contre Joseph Kabila. Et à ce moment-là, le peuple congolais sera très, très content de tout ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Continuez à vous abonner, continuez surtout à partager ces vidéos, puis surtout à aimer, puisque c'est grâce à ça que le plus de gens nous découvrent, le plus de gens arrivent à nous recevoir chez eux. On sait très bien que très bientôt, on recommence avec l'entrepreneuriat, puis c'est ça le domaine dans lequel on aimerait encourager le plus de Congolais à pouvoir se lancer. On a vu un entrepreneur réussir hier, Fally Ipupa. Moi, je l'appelle, c'est un entrepreneur puisqu'il est parti de zéro, puis il a créé tout un système, puis une entreprise florissante qui fait en plus la fierté de la République démocratique du Congo. Et ça, bravo, bravo l'artiste. Et j'ai vu des cons là, puis qui trouvent toujours quoi dire là, puis j'en ai vu un autre là, un aigri de Paris, puis des gens d'Ngwanda, puis aujourd'hui, ils sont en perte de positionnement, puis ils savent plus quoi faire. Et le gars, il nous dit... non, Tshisekedi a sorti des millions pour envoyer des musiciens en Europe pour venir nous distraire et tout ça. Là. En tout cas, c'est être malhonnête en utilisant ce genre de discours devant l'évidence que, écoute, c'est lui qui dit ça là, puis qu'il aille chercher n'importe qui là pour l'amener au Stade de France et puis amener 100 000 personnes pour les 2 jours ou plus même, à mon avis, à un événement comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Et venir nous pondre, c'est comme si le concert était gratuit. Les gens ont payé plusieurs centaines de milliers de dollars sont sortis pour l'organisation de ce concert et les revenus ont été sûrement au-dessus, puisqu'on a vu le stade était plein, puis c'était pas des billets gratuits, là. On voit très bien que on est ici en affaires, on n'est pas en train de faire de la distraction, c'est pas une mobilisation politique, c'est un événement culturel avec en bout de ligne un profit à faire. Et c'est ça qui s'est passé hier. Venir nous pondre des explications comme quoi que non, ça a été payé par le pouvoir de Kinshasa pour venir nous distraire et tout. Pathétique. Bonne soirée chez vous.